4 siècles déjà que l'Afrique vivait une agriculture archaïque. L'agriculture n'entame pas sa souveraineté. Génération après génération, la souffrance était là, à travers l'exploitation traditionnelle, d'où le corps en venait aussi à payer. Femmes, enfants, parents, grands-parents, vieillards. Take the car. And start doing their life, getting them together. Cette distinction, qui ne doit pas faire perdre de vue les grandes différences existant à l'intérieur de chacune des deux catégories, a le mérite de la commodité. On peut dire, en simplifiant, que la morbidité dans les pays en voie de développement est essentiellement de caractère bactérien, viral et parasitaire. Cette morbidité et la mortalité qui l'accompagne sont élevées, notamment parmi les enfants. L'espérance de vie est donc faible. Les conditions de logement, caractérisées par l'entassement et le manque d'hygiène, sont mauvaises. L'eau provient souvent d'un puits, d'une mare ou d'un cours. Faute de ressources, l'alimentation est insuffisante ou mal équilibrée. Constamment exposée à de nombreuses causes d'infection et mise en état de moindre résistance par la malnutrition, les habitants de ces pays sont victimes de maladies très diverses dès leur jeune âge. Cette mauvaise santé se répercute à son tour sur l'aptitude et l'ardeur au travail, entravant l'essor économique et la progression des revenus individuels. C'est ainsi que des millions d'êtres humains sont pris de leur naissance dans un cercle vicieux où la misère engendre la malnutrition et l'infection, celle-ci perpétuant à leur tour la misère. Ce tableau ressemble beaucoup
à ce que l'on peut voir en Afrique aujourd'hui, dans le 21e siècle. En revanche, il ouvre un contraste frappant avec la situation que connaissent la plupart des pays européens, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et autres pays développés. D'immenses richesses se sont accumulées et depuis quelques siècles, la médecine et la santé publique ont fait de grands progrès et les esprits se sont habitués à l'idée que si la santé est un bien pour l'individu, un environnement hygiénique est un capital pour la société. D'une manière générale, on vit longtemps et les taux affligeants de morbidité et de mortalité infantile appartiennent désormais aux femmes. Les maladies des nerfs vagues ont disparu. Chacun peut faire usage d'une eau saleuse et tout est en place pour étouffer les épidémies dans l'eau. Les autorités publiques surveillent en permanence les aliments, l'eau, l'assainissement du milieu, l'habitat et les conditions de travail. Grâce à toutes ces actions convergentes, les maladies bactériennes, virales et parasitaires qui forment encore l'essentiel de la pathologie des pays en voie de développement ont, dans les pays développés, cessé d'être des fléaux redoutés. C'est ainsi que quelques cas de choléra éclatants en Yougoslavie en 1971 ont suscité moins d'alarmes que de curiosités étonnées. Mais la prospérité et la longévité ont aussi leur dialectique. L'homme vieillissant, trop bien nourri et prenant peu d'exercice, voit se dresser devant lui le spectre des maladies cardiovasculaires et du cancer, qui sont devenues les principales causes de décès. D'autre part, l'évolution du tableau pathologique a modifié la pyramide des âges. Dans les pays en voie de développement, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes gens, mais peu de vieillards. Dans les pays développés, où le taux de natalité est nettement plus faible, la proportion des personnes âgées est beaucoup plus grande. Il n'est donc pas étonnant que les problèmes de santé soient différents. Là, c'est la protection maternelle et infantile qui prend la place de choix. Ici, c'est la géniatrie et le combat contre les maladies chroniques dégénératives. Bonjour maman. On est en train de nous filmer où les femmes là, où le quoi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Attends, mais pas le femme là. Voilà. Merci. Elle me prend pas le femme là. Maintenant, le départ pour le marché. On est dans la voiture. Oui. Ne pas avoir ton collier là. Ouais, parfait. Non, on va casser un peu le collier à terre. On dit, ouais, vous nous parlez de la vie à terre.
Fallait-il se retourner pour le changement? Du point de vue économique, les transports confèrent aux produits amenés vers les centres de consommation une utilité et une valeur plus grande et permettent la mise en valeur des richesses de tout ordre d'une région ou d'un pays. Ils constituent par eux-mêmes un débouché pour le commerce et l'industrie automobile, du caoutchouc, l'industrie aéronautique, chantier de construction maritime. Ils sont à l'origine d'activités nouvelles, agences de tourisme. Du point de vue purement commercial, ils sont indispensables pour assurer l'approvisionnement ou des livraisons des commerçants pour entrer en relation avec les fournisseurs et clients pour atteindre une clientèle plus vaste. Certaines techniques de vente font plus particulièrement appel au transport. En contrepartie, le coût des transports constitue un élément important des prix de revient des produits et des marchandises. Du point de vue social, les transports multiplient les contacts entre les civilisations différentes et jouent à ce titre un rôle culturel. Ils répondent à un besoin de voyager de plus en plus répandu et ils occupent directement ou indirectement un grand nombre de salariés. Le transport constitue une activité commerciale. En principe, est commerçant celui qui effectue des transports de personnes, de marchandises ou de choses moyennant paiement d'un prix. La leçon est sur l'antenne. Dans les écoles de nombreux pays, la radio, la télévision et le cinéma, pour ne pas parler des journaux, sont devenus presque aussi familiers que la craie et le tableau. Partout, on reconnaît que des grands moyens d'information ont un double rôle à jouer, informer et renseigner. Les pays en voie de développement ont réellement découvert les facilités sur le plan des communications et des moyens pédagogiques, savent que les nouveaux outils audiovisuels peuvent transformer radicalement l'enseignement de disciplines aussi diverses que les langues, la géographie et les sciences. Comment ces nouveaux moyens sont-ils utilisés dans ces pays divers pour enrichir l'enseignement traditionnel, pour combler les lacunes créées par la pénurie des maîtres et pour lutter contre l'analphabétisation? Il faut tout d'abord mettre en relief l'inégalité des moyens d'information dont jouissent ces différentes nations et souligner que 70% des habitants du monde, dans une centaine de pays, ne disposent pas de moyens de plus élémentaires de s'informer de ce qui se passe, aussi bien chez eux qu'à l'étranger. Les régions rurales des pays en voie de développement sont les plus dépourvues à cet égard.